Maintenant, nous allons demander là, il nous a été promis pour les derniers jours, cet avocat, ce sceau, cette promesse, tout ce que nous avons dit de lui ce soir, et 10 000 fois plus, c'est une promesse qui nous était faite pour le dernier jour. À cette époque-là, ils ne l'avaient pas. Ils avaient seulement un sceau dans leur chair, comme gage et comme signe, en croyant qu'il allait venir, et ils marchaient par l'ombre de la loi. Alors, ils étaient circoncis dans la chair. Aujourd'hui, nous ne marchons pas par l'ombre de la loi. Nous marchons par la puissance de la résurrection. Nous marchons par la puissance de l'Esprit, qui est notre vrai sceau, notre vrai avocat, notre vrai consolateur, notre vrai signe que nous sommes nés d'en haut. Des gens singuliers, étranges, qui agissent d'une manière bizarre, qui prennent Dieu au mot, qui appellent tout le reste faux. La parole de Dieu est vraie. Voilà, oh là là, voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Le voulez-vous? Vous aimeriez l'avoir, n'est-ce pas? Voyons s'il a été promis. Maintenant, revenons à Ésaïe, au livre d'Ésaïe. Prenons le chapitre 28 d'Ésaïe. Là, nous prenons Ésaïe 28 et nous allons commencer autour du... Prenons le verset 8 pour voir ce qu'Ésaïe a dit 712 ans avant qu'il arrive. On pourrait en dire long là-dessus, revenir en arrière, jusqu'au tout début. Mais on va simplement commencer ici et on va voir s'il a été promis à l'Église. Quel jour devait-il venir? Dans les derniers jours, quand il y aurait de la corruption. Maintenant, souvenez-vous, le mot est au pluriel. Les jours, les 2 derniers jours, les derniers 2000 ans. Bon, maintenant le verset 8. Toutes les tables sont pleines d'ordures. Il n'y a plus de place propre. Cherchez un peu partout aujourd'hui pour en trouver une. Regardez autour de vous et voyez si nous ne sommes pas dans ce jour-là. Toutes les tables. Oh, ils vont au souper du Seigneur. Et pour commencer, sur le plan matériel, ils prennent un bout de pain blanc ou des biscuits salés et ils mettent ça en morceaux pour faire la communion. Alors que c'est censé être fait par les mains de quelqu'un qui a le Saint-Esprit et avec du pain sans levain. Christ n'est pas sale et souillé. Et ça le représente. Autre chose, il la donne à des gens qui boivent, qui mentent, qui volent, qui fument, qui chiquent, n'importe quoi, pourvu qu'ils soient membres de l'Église. Loin de là, si jamais un homme la prend, quand nous la mangeons ici, il respire et boit un jugement contre lui-même, parce qu'il ne discerne pas le corps du Seigneur. S'il ne mène pas la vie qu'il faut, qu'il s'en tienne éloigné. Et si vous ne la prenez pas, ça montre que vous n'avez pas la conscience tranquille. Celui qui ne mange pas n'a pas de part avec moi, a dit Jésus. Mais toutes les tables du Seigneur se sont remplies de souillures. Il n'y a pas une seule place qui soit propre. Écoutez, si ce n'est pas le tableau d'aujourd'hui, ça. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Qui comprendra la sagesse? À qui peut-on donner des leçons? Eh bien, Dieu soit béni, je suis presbytérien, je suis méthodiste, je suis pentecôtiste, je suis nazaréen, je suis pèlerin de la sainteté. Ça ne veut absolument rien dire pour Dieu, ça. Une autre table, c'est tout. À qui ferais-je connaître des leçons? Quelle sorte de leçons? Méthodiste, baptiste, presbytérienne, pentecôtiste? Les leçons de la Bible. À qui ferais-je connaître des leçons? Comment savoir si vous l'avez? On va voir ça vendredi soir, voyez? À qui ferais-je connaître des leçons? Remarquez bien là. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Des petits bébés qui disent « Eh bien, je vais à l'église. Ma maman était membre de cette église. » Je n'ai rien contre ça, cher frère. Et je suis bien conscient que ceci est enregistré. C'est très bien, soyez membre de l'église de maman. Mais écoutez, maman a marché dans une lumière et vous marchez dans une autre. Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre. Wesley a marché dans une lumière, la Pentecôte a marché dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera.
Au début, dans les premiers jours, quand c'était large, très large, Luther enseignait la justification par la foi. C'était seulement pour faire passer les gens du catholicisme au protestantisme, à la communion autour de la parole. La justification par la foi, ça c'était très large comme cadre. Ils n'ont jamais bougé de là. Ensuite, il y a eu un autre réveil, celui de John Wesley. Ça les a secoués de là et elle est passée à la sanctification. Vivre une bonne vie, propre, sainte, sanctifiée par la parole de Dieu, ce qui vous mettait la joie au cœur. Ça a éliminé pas mal de la doctrine luthérienne. Ensuite, il y a eu la Pentecôte, avec le baptême du Saint-Esprit. Et ça s'est encore rétréci, en recevant le Saint-Esprit. C'est vrai. Et maintenant, là aussi, ça commence à se rétrécir. Et les dons, et la restauration, et l'Esprit de Dieu, dans la plénitude des signes et des prodiges, est entré dans l'Église. Et il a secoué la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus que l'Esprit même qui était en lui agit dans l'Église, faisant exactement les mêmes choses qu'il a faites quand il était ici sur terre. On n'a jamais eu ça nulle part, depuis l'époque des apôtres jusqu'à cette époque-ci. Pourquoi? Vous voyez, c'est large, ça rétrécit, ça rétrécit, ça rétrécit. Qu'est-ce que c'est? C'est comme votre main qui s'approche de son ombre. Le négatif, le négatif, le négatif. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un reflet. Luther, c'était quoi? Un reflet de Christ. Wesley, c'était quoi? Un reflet de Christ. Regardez, l'âge de Billy Sunday vient de se terminer. L'autre jour, le vieux docteur Whitney, qui a enseigné ici même à cette chaire, le dernier de l'ancienne école, il est mort, à environ 90 ans, je pense. Billy Sunday était un revivaliste des églises dénominationnelles de son temps. Il n'y allait pas de main morte. Il se tenait là et il criait « Vous, les méthodistes, venez, avancez-vous tous dans l'allée de Sciure, les prédicateurs et tout. Vous, les baptistes, venez, avancez-vous tous dans l'allée de Sciure. Vous, les presbytériens. » Il n'y allait pas de main morte. Il était le Billy Graham de ce jour-ci. Remarquez. Et puis, en même temps que l'église dénominationnelle avait son réveil, qu'est-ce qu'il se passait? Celle du plein évangile avait un réveil. Les frères Bosworth sont apparus. Smith, Wigglesworth et le Dr. Price, Aimé McPherson, tous ceux-là, regardez, Smith, Wigglesworth est mort une nuit, le Dr. Price est mort le lendemain matin. Moins de 24 heures plus tard, j'étais sur le terrain. Maintenant, ma fin, moi, approche. Regardez, vous n'entendez pas beaucoup parler de Billy Graham, vous n'entendez pas beaucoup parler d'Oral Roberts. Je vois mes réunions qui commencent à faire moins de bruit. Qu'est-ce qu'il y a? On est à la fin, un autre âge. Comment Billy Sunday a-t-il fait son apparition, lui et les autres? Ils sont apparus tout de suite après le glorieux réveil de Moody. Quand Moody est-il apparu? Tout de suite après le réveil de Knox. Quand Knox est-il apparu? Tout de suite après le réveil de Finney. Finney après Calvin. Calvin après, ainsi, Wesley. Et Wesley après Luther. Ainsi de suite, d'un bout à l'autre de l'âge. Dès qu'un réveil est terminé, Dieu en suscite un autre. Et il fait plus de lumière. Ça continue à avancer comme ça. Maintenant, on est à la fin de cette époque-ci. Chaque homme, à la fin de sa jonction, il s'attendait à la venue de Christ, mais ils avaient encore beaucoup de choses à attendre. Le retour des Juifs, les soucoupes volantes dans les cieux, toutes les choses que nous voyons aujourd'hui. Mais nous sommes à la fin. Nous y sommes maintenant. Ils savaient que l'Église devait recevoir une puissance qui agirait dans l'Église pour accomplir les œuvres même de Christ. Parce que l'ombre, en devenant de plus en plus marquée, elle donne un reflet plus précis. Prenez une ombre. Plus on est loin de l'ombre, moins l'ombre va donner un bon reflet. Au bout d'un moment, l'ombre s'approche de plus en plus, jusqu'au point où l'arbre et l'ombre, c'est une seule et même chose. Or, l'Esprit de Dieu agit par la justification avec Luther, la sanctification avec Wesley, le baptême du Saint-Esprit avec la Pentecôte. Et le voici, dans le dernier jour, en train d'accomplir et de faire exactement les mêmes choses qu'il a faites quand il était en Christ. Qu'est-ce que c'est? L'Église et Christ sont devenus un. Et dès qu'ils se connecteront dans ce dernier lien, elle traversera le ciel en criant. Ils se lèveront, Wesley, Luther et tous les autres de ces époques passées, là. Le premier sera le dernier sera le premier. Et alors, ce sera la résurrection. Nous sommes au temps de la fin.
Écoutez, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, par la justification, vous voyez, qui en est seulement une ombre légère. Le Saint-Esprit, par la sanctification, qui en est une ombre un peu plus marquée. Le Saint-Esprit, par le baptême de lui-même, une ombre plus marquée. Maintenant, le Saint-Esprit, par la restauration de sa personne même, qui est ici, faisant des signes et des prodiges, comme il l'a fait au commencement. Gloire! Vous allez me traiter d'exalté de toute façon. Alors, vous feriez aussi bien de commencer tout de suite. Écoutez, frères, écoutez ça. Toutes les tables sont pleines de vomissements. Il n'y a plus de place propre. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on faire connaître? Donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Pas à des petits bébés, des bébés presbytériens, des bébés méthodistes, des bébés pentecôtistes, des bébés luthériens, des bébés nazaréens. Il veut quelqu'un qui est prêt à s'éloigner de la mamelle et à manger de la nourriture solide. La voici, car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et en d'autres langues que je parlerai à ce peuple. Il lui disait, « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu de repos. » Mais ils n'ont point voulu écouter. Le Saint-Esprit, si ce n'est pas exactement de cette manière-là qu'il est venu le jour de la Pentecôte, prophétisé 712 ans avant sa venue. Voici qu'au jour de la Pentecôte, il est venu très exactement ainsi. Quelqu'un disait, c'est d'observer le jour du sabbat. Ce n'est pas que je veux rejeter ou prendre à la légère l'Église ou la religion de qui que ce soit. Seulement de dire, le jour du sabbat, le sabbat de Dieu, c'était le jour du repos. Le voici, le jour du repos. Voici le repos, il a dit. Laissez reposer celui qui est fatigué. C'est ça. Amen. Ce sera précepte sur précepte, règle sur règle. Voici le repos. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le repos. Oh, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qu'il est? Celui qui entre en vous, qui vous donne la paix, votre signe, votre consolateur. Consolez, au repos, scellez. Comment est-ce que vous êtes? C'est un signe. Le monde sait qu'il vous est arrivé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est un consolateur. Qu'est-ce que c'est? Un sceau. Vous êtes au repos. Vous avez, c'est votre avocat. S'il vous arrive quelque chose, il y a quelque chose qui est là pour prendre votre défense, tout de suite. Vous voyez, pour intercéder. C'est l'Esprit de Dieu qui vit dans l'Église. Prophétisez exactement ce qu'il serait quand il viendrait. Il serait un repos perpétuel, éternel. Dieu a fait le monde. Hébreux chapitre 4. Dieu a fait le monde. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est vrai. Le 8e jour revenait sous... Il a donné ça comme alliance aux Juifs pour un certain temps. C'est vrai. Mais eux, ils se reposent un jour. Ils retournent au premier jour de la semaine pour recommencer. De nouveau, recommencer. Ce n'est pas de ce repos-là que Dieu a parlé. Quand Dieu a fait le monde en 6 jours, quand il est allé se reposer, il se reposait pour de bon. C'est vrai, c'était réglé. Il n'est pas revenu le 8e jour pour recommencer. C'était seulement une ombre. Bon. Donc c'était un type, comme la lune par rapport au soleil. Mais quand le soleil se lève, on n'a plus besoin de la lune. Maintenant, remarquez ceci. Oh, dans Apocalypse 11, la femme avec la lune sous ses pieds et le soleil autour de sa tête. Oh, nous pourrions prendre la Bible de la première à la dernière page pour vous le montrer. Voyez? Mais qu'en est-il? Alors que la Bible a dit dans Hébreux, chapitre 4, si Jésus leur avait donné un jour de repos, il en aurait parlé après cela. Il aurait parlé d'un jour de repos. De quel jour est-ce qu'il a parlé pour un repos? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 22. Regardez, ensuite, nous voyons que quand nous venons à lui, car celui, a dit Hébreux 4, qui est entré dans le repos de Jésus, se repose de ses œuvres du monde, comme Dieu s'est reposé des siennes, quand il a fait le monde, pour ne plus jamais revenir là-dessus. Jusqu'à quand?
Jusqu'à quand êtes-vous scellés du Saint-Esprit? Jusqu'au jour de votre rédemption. Le voilà, ce repos, cette consolation, cet avocat, ce sceau, ce libérateur. Oh! Des fois, je suis agité, ou plutôt, des fois, je suis béni. Oh! Est-ce qu'il nous est promis, frère Branham? Est-ce prouvé par la Bible? Très bien, prenons Joël pour voir ce que Joël en a dit. Comme je suis reconnaissant pour la parole de Dieu bénie. L'aimez-vous? Je pense que si ce n'était de la parole, je ne sais pas où nous en serions. Très bien. Nous sommes dans Joël, là. On va prendre Joël, le chapitre 2 de Joël, et on va commencer au verset 28. Joël 2, 28. 800 ans avant la venue de Christ, le prophète est dans l'esprit. Maintenant, écoutez. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur mes serviteurs et sur ma servante, je répondrai dans ces jours, là de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et sur la terre du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ça, c'est... Oh, quoi? Joël. Avez-vous remarqué? Dans Acte 2, Pierre a repris le même verset. Il a dit, « Hommes israélites, écoutez mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Ces gens scellés, consolés, bizarres, marqués. Ils ne sont pas ivres, comme vous le supposez, acte 2, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par Joël le prophète en ces mots. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Très bien. Maintenant, remarquons encore. Promis aux croyants. Voilà ce qu'il est. Maintenant, ce Saint-Esprit, nous allons voir ce qu'il est. Pendant un instant. À qui est-il promis? Aux croyants. Maintenant, prenons Luc, le chapitre 24 de Luc. Écoutez ce que Jésus a dit. Ses dernières paroles avant qu'il quitte la terre. Luc, chapitre 24. Et vous, qui prenez ça en note, là, vous pouvez le noter pour l'étudier demain, quand vous aurez plus de temps. Bon, Luc 24, 49. Écoutez, c'est Jésus qui parle. À la fin, comme il montait pour s'en aller dans la gloire, à son ascension, voici les paroles qu'il a dites à ses disciples. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il a promis quoi? Le sceau, le signe, le consolateur, et toutes ces choses dont j'ai parlé, et des milliers de fois plus. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il a promis quoi? Ce qu'Ésaïe a dit qu'il allait venir. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et en d'autres langues que je parlerai à ce peuple. Je vous enverrai ce repos. J'enverrai ce dont Joël a parlé, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur vous. Oh, je vous enverrai et ferai de toutes les nations, de tous les peuples, en commençant par Jérusalem. Je ferai entrer la postérité d'Abraham sous cette alliance. Je scellerai chacun d'eux. Vous voyez, je répandrai mon esprit. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez, ce qui veut dire attendez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, alors? La puissance d'en haut. Pas la puissance de l'évêque, pas la puissance de l'Église,
mais la puissance d'en haut. Comment cette puissance est-elle venue? En devenant membre de l'Église? Je vous mets au défi de le faire, de dire que c'est vrai. En devenant membre d'une Église? En serrant la main du prédicateur? Non, monsieur. Maintenant, pour vous, les catholiques, en tirant la langue pour prendre votre première communion? Non, monsieur. Comment est-elle venue, la puissance d'en haut? Lisons un peu plus loin. Prenons Actes 1:8. Ils se sont rassemblés là. Là, ils parlaient de Jésus. Ici, alors qu'ils étaient rassemblés et qu'ils en avaient établi un autre pour prendre la place de Judas. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quoi? Vous deviendrez membre du Branham Tabernacle? Non. Vous deviendrez membre de l'Église méthodiste, de l'Église catholique, de l'Église presbytérienne? Ce n'est pas du tout ça qui est dit dans la Bible. Ça, c'est une doctrine faite de main d'homme. Mais vous recevrez une puissance après être devenu prédicateur? Non, monsieur. Vous recevrez une puissance après avoir obtenu votre licence S-lettres? Non, monsieur. Une puissance viendra après que vous aurez obtenu votre doctorat en théologie? Non, monsieur. Vous recevrez une puissance après avoir été baptisé dans l'eau? Non, monsieur. Vous recevrez une puissance après avoir fait votre première communion? Non, monsieur. Vous voyez, tout ça, c'est fait de main d'homme. Écoutez ce que la Bible a dit, ce que Jésus a dit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? La puissance. Ensuite, après ça, vous serez mes témoins. Seulement vous, les 12, vous témoignerez à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, qui n'ont pas encore été atteintes. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, dans la nuée, et dérobé à leurs yeux. Maintenant, prenez juste l'autre page à côté. Regardez ces prophéties qui s'accomplissent. Le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, le pasteur est entré. Et je ne suis pas sur la bonne ligne, là, hein? Tout à coup, le prêtre s'est avancé à l'autel. Non. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Pas juste un faux semblant. C'était là, un bruit. Un prédicateur s'approchait de la porte. Le prêtre tenait la communion, sortant du lieu saint. Non, rien de ça. Il vint du ciel un bruit, pas un bruit de pas. Il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux. Oh là là! Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Voici où ils reçoivent la puissance. Voici où ils sont censés attendre. Voici ce qui s'est passé quand ils l'ont fait. Tout ça prophétisé dès la Genèse, tout le long, à partir d'Abraham. Il viendrait, et de quelle manière il viendrait, et les résultats qu'il y aurait. Qu'est-ce que c'est? Promis à l'Église, aux croyants, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, on va voir ça vendredi soir. On va en rester là pour tout de suite, vous voyez. Comment est-ce? C'est une promesse à l'Église. Absolument, une promesse. Très bien. Maintenant, nous allons voir. Après qu'ils ont été remplis, ils ont été scellés pour combien de temps? Combien ici ont le Saint-Esprit? Faites voir vos mains. Il y en a plus qui ont le Saint-Esprit qu'il y en a qui ne l'ont pas. Nous voulons que vous soyez l'un d'entre nous, frères, sœurs. Quand vous comprendrez ce que c'est l'Esprit de Dieu demeurant en vous pour faire les œuvres de Dieu. Chaque fois que Dieu envoyait de son esprit dans l'un de ses serviteurs, dans l'un de ses prophètes, dans l'un de ses enseignants, dans l'un de ses apôtres, ils étaient toujours rejetés par le monde.
On les considérait comme fous dans tous les âges qu'il y a eu. Même que Paul, quand il s'est tenu devant Agrippa, il a dit, selon la voie qu'ils appellent hérésie. Qu'est-ce que de l'hérésie? De la folie. Selon la voie qu'ils appellent folie. Une bande de cinglés. C'est comme ça que j'adore le Dieu de nos pères. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oui, monsieur, c'est vrai. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Maintenant, après qu'il est descendu sur eux, le Saint-Esprit les a rendus tellement amoureux les uns des autres qu'ils avaient tout en commun. Pas vrai? Oh là là, là là, quelle communion! On chante quelquefois ce cantique-là. Oh, quelle communion! Oh, quelle joie divine! C'est ça. Ça leur était égal. Ça leur était égal que le soleil brille ou pas. Ils ne demandaient pas à être couchés sur un lit de rose. Bon, je vais recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que certaines personnes me disent. Monsieur Branham, si vous me garantissez que je deviendrai millionnaire, si vous me garantissez que je trouverai des puits de pétrole, et si je trouve des mines d'or, et que vous voyez, les gens enseignent ça, et ils enseignent un mensonge. Dieu n'a pas promis ces choses-là. Un homme qui a reçu le Saint-Esprit, qu'il ait à mendier son pain ou pas, ça lui est égal. Ça ne compte pas pour lui. Il est une créature qui est en route pour le ciel. Il n'a aucune attache ici, du tout. C'est vrai. Ça lui est égal. Advienne que pourra. Que les gens critiquent, qu'ils se moquent, que vous perdiez votre prestige. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes en route pour la gloire. Alléluia. Vos yeux sont fixés sur Christ et vous êtes en route. Ça vous est égal. Ce que le monde peut dire. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est une puissance. C'est un sceau. C'est un consolateur. C'est un avocat. C'est un signe. Oh là là. C'est l'assurance que Dieu vous a accepté. J'ai pris combien de temps là? Il ne me reste plus que 8 minutes. Très bien, j'ai beaucoup de passages de l'Écriture ici. Je ne pense pas pouvoir les incorporer, mais on va faire de notre mieux. Maintenant, après qu'un homme a été rempli du Saint-Esprit, est-il possible qu'à cause des persécutions et tout, il se trouve forcé de revenir et... Maintenant, il ne va pas perdre. Il est encore un fils de Dieu. Il le sera toujours, parce que vous êtes scellés pour combien de temps? C'est vrai, c'est ce que la Bible a dit. Maintenant, après que les disciples ont été battus de verge, qu'ils ont été ridiculisés, raillés et tout, ils ont pensé qu'il était temps pour eux de se réunir de nouveau pendant un petit bout de temps. Prenons dans Actes, chapitre 4, pour voir ce qui s'est passé. Maintenant, ça, c'est pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà. Actes, chapitre 4. Là, Pierre et Jean avaient été battus de verge, mis en prison pour avoir guéri, pour avoir fait un service de guérison à la porte de l'église. Combien savent ça? Il y avait un homme étendu là, qui avait un genre d'infirmité au pied. Il ne pouvait pas marcher. Il était comme ça depuis 40 ans. Et Pierre est passé par là. Et il a tendu sa coupe pour recevoir quelque chose dans sa coupe, pour pouvoir manger. Et Pierre a montré qu'il était un prédicateur rempli du Saint-Esprit. Il n'avait pas d'argent. Il a dit, je n'ai ni argent, ni or. Vous voyez, il ne se souciait pas de ça. Mais il était une créature qui était en route pour le ciel. Oh, comme j'aimerais qu'on ait le temps d'insister là-dessus pendant un instant, là. Vous voyez, il était en route pour le ciel. Il était consolé. Il avait l'esprit. Il avait la puissance. Il a continué son chemin et il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donnerai. Sans doute que l'homme a dû dire, qu'est-ce que vous avez, monsieur? J'ai la foi. J'ai quelque chose dans mon cœur qui a commencé il y a à peu près 10 jours. J'étais là-haut dans la chambre haute, et tout à coup, toutes les promesses que Dieu avait faites. J'avais marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. J'ai pêché avec lui, là-bas. Je ramenais du poisson. J'ai fait toutes ces choses. Et je l'avais vu guérir les malades. Il n'arrêtait pas de me dire, le Père est en moi. Mais quand je partirai, il viendra en toi. Alors, je n'arrivais pas à comprendre ça. Mais il a dit, mais je ne m'attends pas à ce que tu le comprennes. On ne comprend pas ces choses-là. On les reçoit, c'est tout. Je ne le comprends pas encore. Et ne me dites pas que vous comprenez, parce que vous ne comprenez pas. Voyez? Alors, je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas l'expliquer. Mais il y a une chose que je sais, c'est que je l'ai. Mais vous dites, ce n'est pas scientifique ça. Oh, mais bien sûr que ça l'est.
Regardez ces lumières. Quand Benjamin Franklin a saisi ça, il a dit, je l'ai. Il ne savait pas ce qu'il avait, mais il l'avait. Et je veux que quelqu'un vienne me dire ce soir ce qu'est l'électricité. Ils ne savent toujours pas ce que c'est, mais on l'a. Amen, c'est vrai. Il n'y a pas un homme qui sait ce qu'est l'électricité. Ils peuvent l'exploiter, faire de la lumière avec, la faire brûler, la faire agir. Mais elle est produite par des générateurs. 2 pièces qui tournent ensemble, comme ça. Elle produit ça. Et c'est tout ce qu'ils en savent. Elle donne de la lumière. Elle contient de la puissance. Et c'est comme l'Esprit de Dieu. Quand vous avez une pièce qui est vous, et que l'autre pièce, c'est Dieu, et que vous les faites tourner ensemble, comme ça va faire quelque chose pour vous. C'est vrai, ça va donner de la lumière, ça va donner de la puissance. Vous ne savez pas ce que c'est, et vous ne saurez jamais ce que c'est. Mais quand vous l'avez, vous le savez. Ça c'est sûr, et c'est pour vous, c'est à vous, c'est l'assurance, c'est vrai. Qu'est-ce que cette lumière-là montre? C'est l'assurance, la lumière est bien là. Maintenant, remarquez ceci, donc vous ne savez pas ce que c'est, mais ces gens-là ont dit, eh bien, ils ont dit qu'ils savaient une chose. Nous savons que ce sont des ignorants, encore des cinglés, vous voyez, comme le jeune Allemand disait qu'il l'était, voyez. Ils ont dit, ils sont ignorants et sans instruction, mais ils ont été avec ce pécheur, ce charpentier là-bas, qu'on appelle Jésus. Ça, je peux vous le dire, parce qu'ils font les mêmes choses que lui. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui vit dans un pécheur ignorant, dans un charpentier, ou quoi encore, dans un prédicateur ignorant. Peu importe. C'est un homme qui veut être ignorant pour ce qui est des choses du monde. Et laissez-le, Jésus, entrer en lui. L'Esprit de Dieu, le sceau, le consolateur. Le prestige, ça ne compte pas pour lui. Tout ce qu'il veut, c'est Dieu. Quand Dieu mettait de l'ordre, il a dit, vous les Lévites, je vous ai tous appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. Et tous vos frères, les autres, les 12 tribus et les 11 autres tribus, vous payeront la dîme. Quand vous aurez 9 boisseaux de pommes, versez-en un boisseau aux Lévites. Quand vous ferez passer vos brebis dans le couloir ici, prenez la 10e brebis. Peu m'importe qu'elle soit petite ou grosse, qu'elle soit grasse ou maigre, elle appartient aux Lévites. Maintenant, vous les Lévites, quand vous recevrez tout ça, alors vous aussi, vous donnerez la dîme à l'Éternel. Vous ferez l'offrande agitée, les offrandes par élévation, les différentes offrandes. Vous donnerez la dîme à l'Éternel. Il a dit, Moïse, quant à ta part, c'est moi qui suis la tienne. Oh là là, il a dit, je suis ta portion qui satisfait pleinement. Et voilà ce que le Saint-Esprit est pour l'Église aujourd'hui. Je n'ai ni argent, ni or, mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. Alléluia! De l'instruction, c'est à peine si je peux lire ce livre, mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. C'est bien. Un doctorat, je n'en ai pas. Pas de doctorat en philosophie ou de doctorat en droit, ni rien d'autre. Mais il y a une chose que j'ai, c'est la portion qui satisfait pleinement. C'est cette part-là que je veux. C'est cette part-là que Dieu veut que vous ayez. Débarrassez-vous de toutes ces autres choses-là, de tout le prestige et tout le reste, et avancez-vous pour recevoir la portion de Dieu qui satisfait pleinement. En effet, ce que vous avez qui appartient à cette terre, vous le laisserez ici quand vous partirez. Mais si vous avez la portion qui satisfait pleinement, elle vous fera monter. C'est sûr et certain. Aujourd'hui, on prend toujours des assurances pour donner à celui qui enterre. Procurons-nous la portion de Dieu qui satisfait pleinement, et on aura celui qui enlève au lieu de celui qui enterre. Vous savez, ils fonctionnent tous les deux. Maintenant, voyons voir. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ils ne sont pas retournés vers les sacrificateurs. Vous voyez, ça montrait qu'ils l'avaient. Ils n'allaient pas encore retourner vers ce vieux formalisme froid. Non, retourner et dire, mais regardez donc ce qu'ils nous ont fait. Non, non. Ils avaient leurs propres amis. Il n'y en avait qu'environ une douzaine là-bas. Mais ça leur suffisait comme amis. Une toute petite poignée de gens. Après avoir été relâchés, après qu'on les a battus de verge et menacés en disant, si jamais vous baptisez encore au nom de Jésus, ou, je voulais dire enfin, c'est ça, voyez. Si jamais vous prêchez encore au nom de Jésus, que vous faites quoi que ce soit, vous aurez affaire à nous. Ils ont dit, c'est toute une menace. Allons vers les autres frères. Oh, c'est comme ça qu'il faut faire. L'union fait la force. L'union fait la force. Ils ont dit, allons donc vers les autres frères pour voir ce qu'on peut faire.
Là, ils se sont tous réunis et ils racontaient différentes expériences. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu leur voix tous ensemble. Maintenant, écoutez ce qu'ils ont dit. Regardez-le, regardez-les. Ils ne sont pas retournés en disant « Oh, quelque chose comme « Oh Seigneur, je suis vraiment désolé ». Non, ils étaient déjà sauvés. Ils étaient remplis de l'Esprit. Ils avaient la vie éternelle. Élevèrent la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, tu es le Dieu. » Amen. J'aime vraiment ça, frère Palmer. J'aime ça. Tu es le Dieu, ça nous le savons, qui a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Maintenant, regarde bien, tu vas revenir et dire, voyons, on n'est pas... Maintenant, tu vas aller là-bas et dire, mais là, Seigneur, attends un peu, là, il se moque pas mal de moi, là. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il le ferait ? Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais tu sais, mon patron m'a dit que s'il m'attrapait à... Est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'ils diraient ça ? Mais tu sais, ils m'ont traîné devant les tribunaux l'autre jour pour ça. Est-ce qu'il n'a pas dit, vous serez menés devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlez. J'ai vu ça se produire hier. C'est le Saint-Esprit qui demeure en vous. C'est lui qui parlera. Vous voyez, lui, c'est exact. Très bien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Seigneur, c'est toi qui as dit, par ta bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et cette vaine pensée parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, Seigneur, contre ton Saint-Fils Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil ont arrêté d'avance. Oh là là, j'aime ça. Seigneur, voilà qu'ils font exactement ce que tu as dit qu'ils feraient. Qu'est-ce que la Bible a dit? Dans les derniers jours, il y aura des moqueurs, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant. Eux, ils ne sont jamais allés là-haut pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit, voyez, ce qui est arrêté. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs que nous puissions annoncer ta parole avec une pleine assurance. Oh, j'aime ça. Ôtez ce vieil os de poulet de là et mettez-y une vraie colonne vertébrale. Maintenant, regardez bien, d'annoncer tes paroles avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. Oh frère, les démons ne meurent pas, mais le Saint-Esprit non plus, voyez. Étendons ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Vous voyez pourquoi ils faisaient tant d'histoires, n'est-ce pas? Ils font la même chose aujourd'hui, mais ça ne les avance absolument à rien. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Oh là là, ils ont reçu quelque chose quand ils sont montés là-haut, n'est-ce pas? La promesse l'avait dit, c'est ça, le Saint-Esprit, pour vous donner de l'assurance, pour vous donner une consolation, pour vous sceller, pour vous donner un signe. Oh là là, écoutez. Oh, comme j'aimerais qu'on ait du temps, qu'on puisse descendre chez les Samaritains avec Philippe. C'est dans Actes 8, 14, pour vous qui le notez. Ils avaient éprouvé beaucoup de joie. Ils avaient eu de glorieuses guérisons, mais ils avaient été baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais ils ont envoyé chercher Pierre à Jérusalem. Il est venu et leur a imposé les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Actes 8, 14. Ceux des nations, il y en avait un du nom de Corneille. C'était un homme formidable. Il payait sa dîme. Il construisait des synagogues pour les gens. Il respectait Dieu.
Il craignait Dieu. C'était un brave homme, un bon presbytérien, méthodiste, baptiste, ou quelque chose du genre, vous voyez, vraiment un brave homme. Mais un jour, Dieu a dit, c'est un brave homme, alors je vais l'envoyer à une réunion. Il va falloir que je m'arrange pour que mon prédicateur, là, il lui en parle. Très bien. Alors, il a eu une vision qui disait, va à Joppé, et tu y trouveras un certain Simon, corroyeur. Il y a un certain Simon-Pierre chez lui. Fais-le venir, il te dira comment faire, parce qu'il a reçu quelque chose. Et pendant que Pierre était là, et Corneille voulait adorer ce prédicateur, il le voulait vraiment, mais Pierre a dit, lève-toi, je suis un homme comme toi. Et comme Pierre prononçait encore ces mots au sujet de la manière dont ils étaient allés au commencement, les mêmes choses que ce dont je parle, comment Dieu avait promis de répandre le Saint-Esprit, comme il prononçait ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Oui, voilà ce qu'est le Saint-Esprit, à qui il est destiné. Certainement, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Maintenant, remarquez, dans Éphésiens, il y avait un frère baptiste. D'abord, c'était un homme de loi, un homme intelligent, brillant, qui connaissait la loi, un grand homme, un érudit. Un jour, il s'est mis à lire la Bible. Il a vu qu'il allait venir un homme qui s'appellerait le Messie. Et quand il a fait ça, là qu'il a commencé à entendre parler de ce Jésus, alors il a dit, « Je suis convaincu et je confesse ouvertement ma foi que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. » C'était un vrai baptiste. Voici qu'il allait son chemin. Je confesse ouvertement que Jésus est le Christ. Tant et si bien qu'à force de faire ça, Dieu l'a appelé au ministère. Dieu parlera toujours à un cœur sincère. Et il y avait là-bas de braves faiseurs de tentes, du nom d'Aquilas et Priscille. Un mari et sa femme, c'étaient des faiseurs de tentes. Actes chapitre 18 vous en parle. Paul, ils étaient des amis à lui. Ils avaient reçu le Saint-Esprit par les mains de Paul et par son enseignement. Ils ont entendu dire qu'il y avait un réveil là-bas. Alors, ils y sont allés. Il n'y avait que 10 ou 12 personnes qui y assistaient. Donc, il est allé voir ça. Et là, il a entendu prêcher ce prédicateur, la sincérité de son cœur. Il a dit, vous savez, je crois qu'il écouterait la vérité. Alors, après la réunion, il l'a fait venir derrière la tente et il a dit, écoute, on a un frère à peu près grand comme ça, un petit juif au nez crochu. Mais quand il viendra, il t'enseignera la parole de Dieu, clairement. Eh bien, au bout d'un certain temps, Paul était en prison au même moment. Ce serait terrible ça pour un prédicateur moderniste, hein? Pourtant, il était en prison. Et c'est le Seigneur qui l'avait envoyé là. Alors, après le tremblement de terre qui avait ébranlé les murs de la prison, il a amené avec lui le geôlier et sa famille, et il les a tous baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ensuite, il est parti. Il est allé là-bas. Il venait de chasser un démon d'une espèce de petite diseuse de bonne aventure. Et alors, elle leur rapportait beaucoup d'argent. Et vu qu'il avait dévoilé leur combine, alors il l'avait mis en prison à cause de ça. Et le Seigneur a ébranlé les murs de la prison, parce qu'il y avait un groupe de gens là-bas qui allaient entendre la vérité. On ne peut pas lier la parole de Dieu. Il y a, peu importe, on ne peut pas le faire. C'est tout. Il s'est donc rendu là où était cet homme. Et Aquilas et Priscille, ils avaient peut-être des sandwichs. Et tout de suite, après avoir mangé leur sandwich, ils ont dit, on va aller aux réunions de réveil. Paul s'est assis là, les mains sur sa tunique, et il a écouté prêcher ce prédicateur baptiste. Il a dit, c'est bien ce que vous prêchez, mais il y en a plus. Il a dit, je veux vous poser une question, docteur Apollos. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Oh, il a dit, on ne savait pas que ça existait. Qu'est-ce que vous voulez dire par le Saint-Esprit? On est baptistes, nous. Il a dit, comment savez-vous que vous êtes baptiste? Voyez? Eh bien, nous avons été baptisés. Nous ne connaissons que le baptême de Jean. Il a dit, il ne faisait que baptiser pour amener à la repentance. Il disait de croire en celui qui viendrait, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et quand il a entendu ça, ils se sont fait rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Et Paul leur a imposé les mains. Et le Saint-Esprit est venu sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il a dit, quiconque. Bon. Comment est-ce qu'on fait ça? Je veux vous dire quelque chose. Ensuite, nous allons terminer. Parce je vous ai dit que je vous laisserai sortir de bonne heure. Vous savez ce qu'est le Saint-Esprit. Comme dernier passage de l'Écriture pour ce soir, j'en ai une autre série là, mais on va être obligé de laisser ça de côté. Prenons 1 Corinthiens 12, et ensuite, nous allons lire ça. Ensuite, nous terminerons. Très bien. 1 Corinthiens chapitre 12.
Combien croient l'enseignement de saint Paul? Bien sûr, il a dit dans Galates 1:8, si un ange enseignait quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème, à plus forte raison un prédicateur. Si un ange du ciel descendait et enseignait quoi que ce soit d'autre, qu'il soit maudit. Vous voyez, n'ayez rien à voir avec ça. Maintenant, regardez bien ça. 1 Corinthiens 12. Combien savent qu'il faut que nous soyons en Christ pour avoir part à la résurrection? Parce que c'est son corps que Dieu a promis de ressusciter. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a aucun autre moyen. Si vous êtes en dehors de Christ, vous pouvez peut-être regarder en arrière, ici, et croire en lui. Dire, bien sûr, je le crois, il est le Fils de Dieu. C'est bien, mon frère, je suis prêt à vous serrer la main quand vous dites ça. Je crois en lui, je vais le confesser comme mon sauveur. C'est bien, mais vous n'êtes pas encore en lui. Je vais serrer la main au prédicateur, je vais confesser mes péchés. Ce n'est pas encore être en lui. Maintenant, regardez, voyez ce que Paul a dit. Comment on entre en Christ? Comment va-t-on savoir que vous faites partie de la circoncision? Avec Abraham, il donnait un signe. Écoutez ça maintenant. 1 Corinthiens chapitre 12. Et commençons au verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Pas divisé, un. Écoutez. En effet, dans une seule église, combien lisent à ma suite? Dans une seule poignée de main? Dans une seule eau? Non. Alors il y a quelqu'un qui est dans l'erreur. Dans un seul esprit. Est-ce qu'il y a une majuscule? Dans ce cas-là, c'est le Saint-Esprit. Voyez? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps de Christ est un seul esprit, où chaque membre, de la Pentecôte jusqu'à maintenant, boit du même vin nouveau, du même Saint-Esprit, produisant les mêmes résultats. Comment est-ce que nous faisons ça? Par un seul esprit. C'est la porte ouverte de Dieu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est? C'est la porte ouverte de Dieu. C'est un signe, c'est un sceau, c'est un consolateur, c'est un avocat, c'est une assurance, c'est le repos, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la guérison, c'est la vie. C'est la porte ouverte de Dieu qui donne accès à toutes ces choses. C'est la porte ouverte de Dieu qui donne accès à Christ, Dieu a prouvé qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et ceux qui sont morts en Christ, Dieu les ramènera par lui dans la résurrection. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous êtes scellés en Christ jusqu'au jour de votre rédemption. Combien croient ça? Qu'est-ce que Christ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ce n'est pas quelque chose dont les gens se moquent. En fait, oui, c'est quelque chose dont les gens se moquent, mais pas pour le croyant. Pour l'incroyant, je souhaiterais savoir 2 ou 3 longues semaines. Comme ça, j'aimerais prendre demain soir pour vous dire ce qu'il est pour l'incroyant. Je vais juste prendre un instant pour énumérer ça rapidement. Il est une risée, il est un piège, il est une pierre d'achoppement, il est la mort, il est la séparation éternelle d'avec Dieu. Je ne peux pas penser à tout ce qu'il est pour l'incroyant. Souvenez-vous, la même pluie dont l'incroyant s'est moqué, c'est cette même pluie qui a sauvé Noé et sa famille. Voyez? Le même esprit, Saint-Esprit, dont les gens se moquent et dont ils disent que c'est fou et c'est une bande de cinglés. C'est de la folie. C'est cela même qui va enlever l'Église pour la faire monter dans les derniers jours et qui va amener le jugement sur l'incroyant. C'est vrai. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit.
Heureux ceux qui, permettez-moi de dire ceci, en toute sincérité, heureux ceux qui ont faim et soif de lui, car ils seront rassasiés. Demain soir, on va parler du comment, de ce qu'il fait quand il vient. Maintenant, combien ici aimeraient recevoir le Saint-Esprit et veulent que quelqu'un prie pour vous, pour que vous voyiez la lumière? Vous savez ce qu'il est. Alors demain soir, on va voir ce qu'il fait. Et puis, le soir d'après, c'est comment le recevoir. Ensuite, nous allons faire venir des personnes, leur donner des instructions. Et tout de suite après, on va aller dans les pièces et rester là, s'il le faut, tout le temps de Noël. C'est vrai, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Nous allons l'aborder sur la base solide de la Bible. Nous allons nous en approcher et le recevoir, exactement comme Dieu l'a promis et comme il est descendu au commencement. C'est pour faire comme ça qu'on est ici. Peu importe ce qu'on peut dire ailleurs, la parole de Dieu occupe la première place dans mon cœur. C'est vrai. Et je veux ce que Dieu me réserve. S'il y a autre chose, ouvre les cieux, Seigneur, parce que mon cœur est ouvert pour le recevoir. C'est vrai. Combien le veulent? Maintenant, levez la main pour dire « Priez pour moi ». Maintenant, pendant que vous gardez la main levée, Père Céleste, nous avons enseigné longuement, mais ton esprit est ici. Il y a des mains levées en ce moment. Et ils savent ce qu'il est. Ils savent ce que le Saint-Esprit représente. Je prie, ô Dieu, qu'avant la fin de cette série de réunions, chaque main ici soit levée pour témoigner de ce qu'ils l'ont reçu. Accorde-le, Seigneur. Nous prions pour eux. Nous te demandons de les bénir et de leur donner ce que leur cœur désire. Vois leurs mains, Seigneur. Ils t'aiment. Ils veulent le recevoir. Ils savent qu'ils ne peuvent pas aller. Demain soir, Seigneur, si tu veux m'aider, nous pourrons démontrer par l'Écriture que sans lui, ils ne parviendront jamais à l'enlèvement. Alors je te prie, Père, de leur donner, d'avoir faim et soif, pour qu'ils puissent être rassasiés. Je te les présente maintenant, Père, et accorde ces bénédictions, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Je veux dire ceci, avant que nous continuions à chanter, je veux rencontrer quelques prédicateurs dans la pièce, ici, vendredi soir, avant la réunion. Vous voyez, vendredi soir. Vous voyez ce que j'essaie de faire? De montrer ce qu'il est, comment l'aborder et quoi respecter. Comme ça, vous ne venez pas à l'aveuglette, comme à tâtons. C'est pour cette raison-là que je n'ai pas demandé ça ce soir. Je veux que vous sachiez ce que c'est. C'est une promesse, c'est un sceau, c'est le consolateur, c'est ainsi de suite. Alors, demain soir et le soir d'après, et ensuite, nous allons nous y mettre tout de suite, à partir de là, jusqu'à ce qu'il vienne. Peu importe le temps que ça prendra, on va rester jusqu'à ce que. Purifiez votre cœur, il ne le répandra jamais dans un cœur impur. Mettez-vous en règle, soyez prêts, et il l'accordera. Je l'aime. Je l'aime. Levons les mains maintenant. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Le pasteur vient de dire, et nous sommes d'accord, que demain soir, nous commencerons à 19h, au lieu de 19h30. Et ça me permettra de vous laisser sortir à 20h30, au lieu de 21h30.
19h30 à 19h demain soir, le service de chant commencera. Je commencerai mon message à 19h30. Je l'aime. Prenons nos mouchoirs et agitons-les pour lui. Je l'aime. C'est le moment de se défaire de cette tendance formaliste. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Très bien maintenant, votre pasteur, frère Neville.